viewers and to our CLC family. We are so glad that you have joined us today for our worship service. It is a great day to be alive as we have gathered together today virtually to worship and glorify the name of the Lord and to give him thanks. For it is indeed a privilege and an honor to worship at his throne and to be called into his presence as his own. So as you watch today from the comfort of your home, wherever you are, in your family room or in your kitchen, maybe even in your car, we ask that you would worship with us and honor the Lord with sincere worship and high praise, because we believe that when the praises go up, the blessings shall indeed come down. We encourage you to join us on our prayer line throughout the week that is open at 6 a.m., 10 a.m., and 8 p.m. Our English prayer line is also open on Tuesdays and Thursdays at 7 p.m. Please feel free to text us or email us your prayer requests, and we will lift up every prayer request before the Lord. If the CLC ministry can serve you or your loved ones in any way during this challenging time, please give us a call at the church office at 617-288-1414. We are here for you, and we are praying for you and ready and willing to serve you. At any time throughout our service, we invite you to sow into the ministry, partner with us, and give via PushPay by texting the keyword CLC Boston to 77977. Please know that every seed that you sow helps us to be impactful in our community, in our church, and in our world. And so we thank you this morning for your faithful giving and your continued support. Remember to like and share, subscribe to today's service. Invite your family and friends to join us and to worship with us. Engage with us in the comments. Let us know where you are watching from. We encourage you today to join together with us as we lift up the name of the Lord. Let us stay connected, praying for one another daily and magnifying our Lord and Savior Jesus Christ, because he is worthy. Have a blessed and awesome worship experience. God bless you. Alléluia, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Quand on a commencé à balancer main, sous que cœur, on fait cœur content. Parce que c'est pas mou, il pas dans tombe dans les ressuscité. Il faut pas nous la intercéder pour nous. Alléluia, alléluia, nous allons chanter ça. Ouvert cœur, ouvert âme, ouvert l'esprit. Au nom de Jésus. Oh, quel beau nom, quel beau nom. Celui d'Emmanuel, dans les cieux et sur la terre, il est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ pour nous. Oh, quel bon nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom
praise the name of the Lord this morning. The wonderful name of Jesus. Amen. Hallelujah. We're going to read the scripture found in Ezekiel chapter 37, verse 1 to 14 in the New King James Version. The hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley, and it was full of bones. Then he caused me to pass by them all around, and behold, there were very many in the open valley, and indeed they were very dry. And he said to me, Son of man, can these bones live? So I answered, O Lord God, you know. Again he said to me, prophesy to these bones, and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones, surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. I will put sinews on you and bring flesh upon you, cover you with skin and put breath in you, and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded. And as I prophesied, there was a noise, suddenly a rattling. And the bones came together, bone to bone. Indeed, as I looked, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them over, but there was no breath in them. Also he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and said to the breath, thus says the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe on these slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath came into them, and they lived, and stood upon their feet, an exceedingly great army. Then he said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. They indeed say, our bones are dry, our hope is lost, and we ourselves are cut off. Therefore prophesy and say to them, thus says the Lord God, behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up from your graves and bring you into the land of Israel. Then you shall know that I am the Lord, when I have opened your graves, O my people, and brought you up from your graves. I will put my spirit in you, and you shall live, and I will place you in your own land. Then you shall know that I, the Lord, have spoken it and performed it, says the Lord. Word of the Lord this morning, and let us say amen. La paix de Dieu soit avec vous. Nous lisons la parole de Dieu dans Ézéchiel, chapitre 37, le verset 1er au verset 14 inclusivement. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Et à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fait un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit,
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Et je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. La parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, Dieu d'amour, de 3 fois saint, miséricordieux, compatissant. Papa, moi qui dans le ciel là, encore une fois, mais nous devons pour nous dire merci et nous capables de crier Bénézer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Nous disons merci, Seigneur Dieu, pour tout ce qu'on fait pour nous et tout ce qu'on continue à faire pour nous. Ou tu es bon pour nous, Seigneur. Ou bon pour nous, Seigneur. Et nous assurons soit toujours bon pour nous parce que c'est le Dieu fidèle. C'est le Dieu miséricordieux. C'est le Dieu compatissant. Miséricorde durée pour toujours, toujours et toujours. Et nous disons merci. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu pour tant ça. Merci Seigneur Dieu pour jusqu'à présent nous sommes capables de la respiration, le mouvement et l'être. Nous sommes capables de dire merci Seigneur Dieu d'être que cœur nous plein de reconnaissance éternelle, d'être qu'on fortifie nous, d'être qu'on garde nous. Seigneur Dieu, certains Seigneur Dieu ont déjà voyagé, d'autres Seigneur Dieu ont été attaqués et rétablis Seigneur. Et nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Merci, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Nous comptons encore sur même pour l'autre temps, Seigneur. Nous comptons encore sur même, Seigneur Dieu, pour l'autre moment avec vous, avec la parole, Seigneur Dieu, qu'on va parler à nous. Nous demandons une bonne disposition pour nous tendre, non seulement pour nous tendre, pour nous comprendre, non seulement pour nous comprendre, pour nous obéir, Seigneur Dieu. Car c'est là, Seigneur Dieu, grâce et bénédiction, promesse parole, vous dites, si nous obéissons à la parole, si nous obéissons, nous allons manger les meilleures productions du pays. Nous voulons être des obéissants. Seigneur Dieu, bénis la prédication de ta parole, bénis le reste de ce service. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous continuons à adorer Seigneur. Nous allons vers chant d'espérance. Nous. Alléluia. Dans 27 mélodies joyeux, nous continuons à adorer Seigneur parce qu'elle mérite gloire. Alléluia. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre. Sublime mystère.
tu es bon. Oh Dieu d'amour, Oh Dieu d'amour, alors mon cœur alors mon cœur me dit la nuit, le jour, que tu es bon. que tu es bon. Oh Dieu d'amour, Oh, je dirai dans son
commencé, et moi fini, ça oublié. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur qui m'a nos privilèges. Nous sommes capables de boucler semaine ça pour nous arriver dans un moment ça pour nous adorer le Seigneur. Nous remercions pour grâce, pour faveur qu'il fait nous pendant toute semaine. Et si matin nous sommes capables là dans ce service ça, c'est parce que bon Dieu est bon pour nous. Et nous déclarer oui, bon Dieu est bon. Et bon Dieu nous a toujours bon, quelles que soient les circonstances. Bon Dieu nous a toujours bon pour nous. Et nous croyons que matin, bon Dieu déjà béni dans le moment d'adoration, dans la lecture. Eh bien, nous croyons que nous préparons nos cognacs pour nous capables de recevoir le message de la parole de Dieu. Et on va ouvrir le cœur. Et on est capable de dire, parle Seigneur, tes serviteurs et tes servantes écoutent. Ainsi, nous croyons que c'est une grâce et c'est une faveur que bon Dieu fait pour capable participer dans la grande matinée de service pour exalter le nom du Seigneur. Lecture là a été faite déjà dans Ézéchiel chapitre 37, verset 1er à 14. Donc, m'appli pour vous-même et dans le verset 3, et côté que le Seigneur t'a posé une question et à prophète Ézéchiel. Et question que t'a posée, et il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je réponds, Seigneur éternel, tu le sais. Pour nous capables d'aider ou à comprendre le message ça dans le moment ça, nous gagnons quelques points, nous voulons relater pour nous-mêmes. Et premièrement, pour comprendre dans la vision d'Ézéchiel, spécialement la vision des ossements desséchés, parce qu'il y a plusieurs visions, bon Dieu t'est bali, bon Dieu t'est bali, mais cependant, nous allons parler avec vous de la vision des ossements desséchés. Et premièrement, pour capable comprendre et message ça par rapport aux ossements desséchés, c'est pour capable reconnaître le contexte culturel et historique qui gagnait dans le passage ça. Parce que le toile du fond historique du livre est explicite d'après la déportation, la première déportation du peuple israélite, spécialement le royaume de Juda, de première année d'exil, de 593 à 571 avant Jésus-Christ. Et ensuite, vient une deuxième déportation, que nous sommes capables de considérer déportation ça, nous dit première déportation, on a considéré contexte historique et culturel. Et qu'il y a deuxième déportation, c'est en ce qui concerne le contexte philosophique. Ce qui veut dire le peuple agit par rapport à leur façon de vivre et maintenant pensant en raisonnement, avec des raisonnements rhétoriques, ils pensent qu'ils sont capables d'agir ou bien jouer bon Dieu. Et troisièmement, nous gagnons des déportations encore pour capable considérer le contexte eschatologique. Le contexte eschatologique, c'est que veut dire le livre se termine par la description du rétablissement eschatologique du Saint-Temple, de la ville sainte et de la terre sainte. Nous trouvons cela aussi dans le chapitre 40 jusqu'au chapitre 48. Maintenant, le chapitre qui nous intéresse, c'est le chapitre 37 du verset 1er au verset 14 que nous allons considérer ces points avec vous. Maintenant, nous avons le point historique, nous avons le point culturel et nous avons le point philosophique, mais aussi contexte eschatologique. Maintenant, le sujet que nous allons traiter avec vous, c'est maintenant un message d'espoir et de vie pour un peuple désespéré. Un message d'espoir et de vie pour un peuple désespéré. A message of hope and life for a desperate nation. Et premièrement, nous c'est une révélation choquante. A shocking revelation. Deuxièmement, c'est une responsabilité solennelle et solemn responsabilité. Troisièmement, est supernaturel
résurrection, une résurrection supernaturelle. Quatrièmement, le Dieu qui change ce qui pourrait être impossible. A God who change the impossible and make it possible. Et cinquièmement, le pouvoir de la prophétie. Ce qui veut dire quand le prophète, quand il avait reçu le message de la part de Dieu, est-ce que ces os puissent revivre? Et maintenant, le pouvoir de la parole. Maintenant, nous acceptons pour dire le pouvoir de la prophétie. Et en conclusion, que nous aurons à faire pour vous, c'est parce que Dieu n'oublie jamais ceux qui désirent lui obéir avec fidélité et lui accorde un avenir glorieux qui se trouve devant eux. Pour bien comprendre, comme nous avons dit, le contexte historique et culturel, bon Dieu t'a toujours expliqué peuple dans l'Ancien Testament avec des images. Et maintenant, à travers ces images-là, il toujours fait des points qui vous permettent qu'au moins il prend soit de l'eau, il prend bois, il prend vallée, etc. C'est ça que fait dans le texte, ça, on a parlé de vallée, des ossements desséchés. Et maintenant, pour quelle raison, bon Dieu vient avec Ézéchiel dans le passage ça, comme ça, vallée des ossements desséchés? C'est parce que, premièrement, dans le contexte historique ou bien culturel du peuple juif, il y a toujours un espoir que quand même, il y a un jour qui va venir pour résurrection. On a quelques exemples. Par exemple, si nous allons avec Joseph, avec Moïse, avec Jonas, et avec tout le monde, il y a toujours comprendre que il y a un espoir de résurrection. Joseph déclarait que après que lorsque nous va rentrer dans la ville, là, les bons dieux permettent que nous sortions en Égypte, pas quitter les hommes en Égypte. Alors que Moïse vient, et puis Moïse prend Joseph, et en même temps Josué, lui-même plus tard, il prend Joseph, il a enterré dans le droit côté que il est enterré. Là, ça veut dire la conception. Maintenant, en visitant Israël, où il y a de gros tombeaux ça, il n'a pas quitté les hommes à terre, les gens qui mourent, il fait tout ça possible, il a collé les os, il a cherché douette os, il a cherché pieds os, il a cherché côté os, il a cherché tête, il a cherché fond yeux, orgueils, etc. Il a cherché tout les os que vous capable de joindre parce que le pape quitte les os dehors. Alors pendant que le pape quitte dehors, par conséquent, il prend, il coordonne les os, il met dans le tombeau parce qu'il y a un espoir, il y a un jour, il y a une résurrection. C'est ça que fait plus tard, dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus paraît après la mort de Lazare, 4 jours après, et Marie répond pour dire, oui Seigneur, nous connaissons à la résurrection, frère, nous avons ressuscité. Jésus déclaré, est-ce qu'il m'a dit, je suis la résurrection et la vie. Ça veut dire, la conception juive, il te reconnaître normalement à gagner en résurrection. C'est ça que fait, bon Dieu, pour nous, le peuple qui est emporté en exil en Babylone pendant 3 groupements. Et puis, Kounia, peuple là, il désespéré. Mais, question qui posait, pour qui raison même, bon Dieu, qui était peuple là, tombé en bas, même moun méchant. Alors, raison pour laquelle, dans Ézéchiel 33, verset 10 à 20, il explique, il dit que nos péchés et nos crimes pèsent sur nous. Le peuple a parlé comme ça. C'est à cause d'eux que nous dépérissons. Comment pourrions-nous vivre? Pas ma vie, oracle du Seigneur Dieu. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais à la conversion du méchant qui change de conduite pour avoir la vie. Convertissez-vous, revenez de votre voie mauvaise. Pourquoi mourir, maison Israël? Ça, chapitre 33, verset 10-30. Et maintenant, le chapitre 18. Qu'avez-vous à répéter ce proverbe au pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils ont été agacées. Par ma vie, oracle du Seigneur, vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. Voici, toutes les vies sont à moi, aussi bien la vie du Père que celle du Fils, elles sont à moi. Alors, bon Dieu parlait avec Ézéchiel. Il demandait, est-ce que Zosa est au cas revivre? Ézéchiel, en tant que prophète sage, il répond, il dit, Seigneur, c'est où qu'on est?
Est-ce que t'es arrivé pour revivre? Ou bien est-ce que t'es arrivé pour une résurrection supernaturelle? Ou bien qui t'en qui arrive? C'est où qu'on est? Et bien le Seigneur dit, et bien qu'on y a soufflé sous Zoyo. Ce qui veut dire, peuple là, t'es dans un moment désespéré. Ils ont remporté. Et pendant qu'ils sont en exil là, ils n'ont pas espoir de retourner encore en Israël. À cause de péché, ils sont tombés en bas main des nations méchantes. À cause de crimes, ils sont tombés en main des nations méchantes. Alors, recherche que moi faire pour me capable venir avec le message ça. Moi, je me dis, bon, si on dit en 1700, il y a une pandémie, en 1800, il y a une pandémie, en 1900, pandémie, et maintenant, qu'on y a en 20, alors, pour quelle raison? Depuis 1700, pas de mesure qui prend pour reconnaître, pour dire, mais chaque fois, bon Dieu qui a arrêté bagay ça, pour quelle raison même pandémie ça a venu successivement? Moi, je vais dans la recherche, non. À cause de désobéissance peuple là, en 1920, 1930, 1940, la guerre déclarée, les hommes ont dévoré les hommes, Deuxième Guerre mondiale. Et alors, les hommes ont fait bagaille qui déshonnête. Et maintenant, dans temps ça, 20 ça, nous vivons là. Qui ça nous joignent? Nous joignent les hommes écartés. Ils ont plongé dans l'idolâtrie. Ils ont plongé dans l'orgie. Ils ont plongé dans toute bagaille qui mal. Ainsi, les gouverneurs, les présidents, les magistrats, ils sont d'accord avec bagaille ça, l'homosexualité, amen, lesbienne, et puis toute bagaille, en d'autres termes, le président nous dit, amen, d'autres axes, d'autres tels. Ça veut dire, grand monde fait sembler, pas mandé, pas dit. Alors, il faut une question qui vous posez pour dire, mais pour quelle raison, bon Dieu, qui est successivement 17, 18, 19, fait? Question, hein? C'est à cause des désobéissances. Nous écartons nous de la volonté de Dieu. Et puis, bon Dieu, livrez-nous à sens réprouver nous. En puisque nous livrons à sens réprouver nous, mon Dieu dit Ézéchias, dit peuple là, moi je fais alliance avec Abraham. Abraham qui me défait, alliance qui me défait. Alors, moi reconnais le peuple là, détourner de moi-même. Mais puisque je connais l'importance de la résurrection, moi je veux dire un message là. Ézéchias, fait tout ça possible pour le capable de faire peuple, Ézéchias fait tout ça possible pour le capable de faire peuple là reconnaître comment que nous vivons dans le péché. Il fait 365 jours couché sous bord droite seulement dans la rue pour le peuple là reconnaître bon Dieu pas le peser. 365 jours. Après ça, il fait 90 jours encore. Et si, dans la séparation, pendant que a cherché mon Dieu, là-bas, dans ce peuple-là, madame ni mourir. Tout ça, c'est une annonce pour dire que le peuple-là, si vous pas repenti ou par le jugement, et jugement ça, par le déportation, le peuple a désobéi, idolâtrie pirate, voté dans l'orgie, voté dans la magie, voté dans toute bagarre qui est déshonnête. Et si bon Dieu dit, bon, c'en est assez. Et si déportation vient, première déportation, il prend Daniel et ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego. Deuxième déportation, Ézéchiel là-dedans. Daniel était déjà en déportation. Ézéchiel vient venir, pas aller en Babylone, en ville là même, mais il était allé en dehors, dans le sud de Babylone. Et plus tard, troisième déportation, Jérémie vini, il a dit que Jérémie était le professeur de ces hommes-là, de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego et Ézéchiel. Frère Sem, attendez bien. Bon Dieu, frère, ou même avec moi, nous n'avons valé des ossements desséchés. Ouais, le pasteur Noël, prophétie ça pas pour moi, ni pour vous, ni pour moi. Ou n'avons valé des ossements desséchés. Avant, il y a un pasteur qui visite là dans le bureau, et le pasteur allait, il est triste, et s'il retourne, il dit, pasteur Noël, it's sad I cannot hug you. But we used to hug one another. We used to shake hands one another. We used to do things with body and body as Christians. But somehow, all these things stop. Vallée des ossements desséchés. Amen. Ou pas approcher de plusieurs personnes. Ou qu'on distance pour arrêter. Vallée des ossements desséchés.
Et sont aperçus que vous gagnez, ainsi, lorsque la grande tribulation va arriver, depuis qu'on y a, le gouvernement fait provision, quelqu'un qui a chèque, quelqu'un qui a manger, vous mettez dans la maison pour manger, ainsi qu'on y a libre, vous pas imposé, comme si pour manger, il faut dire quitter bon Dieu, il faut dire quitter Jésus, mais le jour viendra. Ouvrez les oreilles, vous entendez? Moi, je dis, le jour viendra. Là, pour jouer un chèque, ça, ou jouer une nuit, là, pour jouer une nuit. Faut dire pas contre Jésus. Les bourgeois de manger ça, faut dire pas contre Jésus. Qu'on n'y a pas imposé pour dire pas contre bon Dieu. Il n'y a pas imposé des services dans YouTube ou bien dans Facebook ou bien quelque soit gadget que vous voulez gagner. Mais le jour viendra, il y a imposé pour dire si pour manger, si pour dire un Dieu, même gens comme Nebuchadnezzar, t'es levé Satya dans des airs là, et s'il t'est levé pour tout le monde fléchir, même dire aux frères sœurs, prends les sons, reconnaître pandémie ça qui est ou non vallée des ossements desséchés. Et pendant la vallée des ossements desséchés, mais ça bon Dieu voyait dire, il voyait dire, moi j'ai une responsabilité solennelle envers vous. Il voulait dire son message d'espoir, son message de vie, son message pour le peuple qui est désespéré. Il y a des émotions tuées, il y a des tristesse tuées, il y a des gens qui vivent dans un moment ça pas comme ça pour faire. Il y a des gens obligés de courir à l'hôpital, à la psychologue, parce que bien aimé, nous désaxés. Même je veux dire, il y a espoir. Bon Dieu, il faut mettre la vie. Ce n'est pas seulement, c'est un choc lié pour plusieurs mondes. Si moun rete la caille, maman rete la caille, papa rete la caille, c'est vrai, commencer à ouvrir quelque chose, mais jusque-là, ou en bas choc là, parce que bagay ça yo pas fort bien. Peuple israélite en bas choc là, parce que pour quitter terre natale, côté qu'on adoré, côté qu'on fait sacrifice, côté qu'on loue mon Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, temple de Salomon, amen, yo crasé le temple là dans la troisième déportation, yo brûlé le temple là, yo crasé. Le peuple a dit maintenant pas d'espoir. Yo brûlé le temple noir. Pas d'espoir. Et puis, bon Dieu dit, Ézéchiel, sont vallées des ossements desséchés. Mais moi, je veux dire, mettre fortifié. Moi, je veux dire, mettre prendre courage, je vais faire une bagaille nouvelle pour eux. Premièrement, yo même qui l'a pas comme mourir, yo va retourner en Israël. Alléluia. Moi, je veux dire à tout le monde qui attend nous dans la minute ça. Ça va prendre longtemps, l'église de appauvrir. Il y a des conditions, mais appauvrir pour venir adorer. Ou ne doit pas disposer, venir pour adorer, mais moi je veux dire, l'église doit appauvrir pour nous adorer, parce que il y a espoir. Bon Dieu dit, peuple Israël là, amen, qui est en déportation, qui est désespéré, et si nous faisons une bagaille nouvelle, alors nous en 46, alléluia, bon Dieu ouvre porte là, peuple israélite réorganisé encore comme une nation, alléluia, le deux mondial, alléluia. Peuple là, ils ont retourné organisé en 46 comme une nation. Maintenant, la nation juive, amen, ou qu'à visiter, ou faire des voyages touristiques pour aller visiter. Ainsi, ils ont une responsabilité solennelle. Et dans la responsabilité solennelle, ça, il y a aussi une résurrection supernaturelle. Moi, je veux dire à quelqu'un qui là, qui est déprimé, amen, dans le moment de déprimation, là, on déprimé, amen, bon Dieu, après bon force, amen, c'est vrai, ou pas le cas docteur, c'est vrai, ou pas le psychologue, non, pas empêcher de faire ça. Mais moi, je veux dire, quand on chita là, levé demain, on dit, Seigneur, moi déprimé, moi dans la tristesse, mais on promet une résurrection. C'est troisième, quatrièmement, le Dieu qui change toutes circonstances. Et God will change the impossible. Ça qui paraît impossible pour moi là. Ça qui paraît impossible pour moi-même là. Si dans le contexte historique là, vous comprendre culturel, vous comprendre, vous comprendre Zoyo, mettez ensemble, mettez dans le tombeau parce qu'il y a un espoir de résurrection. Mais cependant, ce n'est pas qu'une résurrection. Amen, supernaturel en ce sens que côté tout le monde va le ressusciter. Mais bon Dieu commence à faire des aperçus de résurrection. Résurrection physique nous yo.
résurrection de famille nous yo, résurrection nation nous yo, Israël, amen, une résurrection supernaturelle qui fait pour lui réorganiser la nation. Alors, ça c'est la première partie de prophétie. Je vais permettre que Israël retourne à la caille. Dieu prend courage, gain espoir, gain la vie. J'osement dessécher yo. Et l'on fait contexte d'Ézéchiel avec lorsque bon Dieu t'a soufflé fin créer la terre, il soufflait sur l'homme pour communiquer la vie. Et alors c'est même Jean tout, bon Dieu dit à Ézéchiel, ainsi, proposition, soufflez sous Zoyo, parlez avec Zoyo, ou après ressusciter, amen. Ainsi, son contexte physique, amen, une métaphore qui est réalisée, ainsi, Ézéchiel commence à parler, et puis le peuple a commencé à reprendre force. Ézéchiel dit, nous pas besoin de peur, bon Dieu va permettre que nous retournions dans le pays, nous retourner dans le pays, nous venons plus tard. Il y a plus de monde qui essaie. Néhémie essaie d'aller rebâtir le temple. Avec Zorobabel, il essaie de rebâtir le temple. Il fait tout pouvoir, ça n'était pas capable de faire. Esdras essaie avec Néhémie. Mais en dépit de tout, ainsi le peuple a retourné en Israël, il organise une nation actuellement. Et maintenant, bon Dieu changer les bagailles. Frère, Sem, quand on chita là, quand on attendait dans la minute ça, bon Dieu changer les bagailles. Quand on est déprimé, bon Dieu a bonne force. Quand on est sans espoir, bon Dieu a bonne force. Quand on sent qu'on n'est pas capable encore, bon Dieu a bonne force. Même seul bagaille, retourner à Dieu et dire Seigneur, dans ça là, dans ces circonstances que je là, j'ai besoin de présence parce que c'est présence qui est capable de changer les circonstances, rétablir relation avec bon Dieu. Pas approuver toute bagaille orgie, magie qu'a fait dans la rue. Pas approuver toute bagaille, la façon les hommes à vivre, la façon les hommes à comporter. Pas approuver bagaille ça yo. Prends position, rentrer dans la prière, libibou, alléluia. Aller dans les lieux de culte, adorer mon Dieu. Et ça fait nous dire que ça, tellement résurrection d'ouverture de nos églises. Et la résurrection ça fait, pas arrêter la caille pour camoufler. Oh, m'était habitué, même si m'était habitué avec online service, d'habitude avec YouTube, d'habitude avec Facebook, frère Sam, bon Dieu, voulait nous assembler et pour nous réunir pour l'adorer, bon Dieu, en esprit, en vérité. Proposition. Et dans la proposition, ça, on connaît l'état de cœur. Ossements desséchés, cœur desséché. Il y a pile de monde dans la pandémie, ça, cœur desséché. Les gens se transporter pour mener à l'église. Quand ils desséché, parce qu'il n'y a pas de transportation, il est vrai que nous établissons des lignes de prière. Il est vrai que nous établissons des lignes de service, tant que c'est une service à regarder. Mais moi, je veux dire, assemblée des saints, c'est ça même, il dit, assemblée des saints, pas en cool. Alors, les cœurs desséchés, ou pas adorer. Les corps desséchés, ou pas aller bibou. Les corps desséchés, ou pas aller dans les lieux de culte. Les corps desséchés, ou pas aller mes frères, ou pas aller mes soeurs, pour d'aller maintenant. Mais moi, le jour après-midi, à proposition, dans le moment service, ça, qu'on y a, rentrer dans proposition, pour dire qu'il y a une dévastation qui fait. Mais en dépit de tout, qu'elle pas dévaster. Et puisque qu'elle pas dévaster, je vais marcher dans la vallée, amen, des ossements desséchés. Je suis sorti dans la vallée des ossements desséchés. Et puisque je suis sorti là-dedans, j'ai espoir que mon Dieu a fait grâce, mon Dieu a fait espoir, mon Dieu a fait aider pour me gagner une responsabilité solennelle, pour me chercher la présence de mon Dieu, pour me glorifier mon Dieu, pour m'exalter mon Dieu, pour me battre mon Dieu gloire, parce que mon Dieu me mérite gloire. Ézéchiel des propositions pour marcher avec mon Dieu. Ézéchiel de glorifier mon Dieu. Et lorsqu'il des propositions comme ça, on dit, il glorifier mon Dieu, l'exalter mon Dieu. Et pendant le glorifier mon Dieu, l'exalter mon Dieu va le message là. Et le bon Dieu va le message là, il prononce le message là. Et il présente le message là. Ainsi, le nom de Dieu glorifié. C'est ça que fait. Non, Ézéchiel veut dire l'Éternel fortifié. Dans la minute ça, moi je veux dire, frère, sœur, l'Éternel a fortifié. Zami moi, l'Éternel a fortifié.
Chers collègues pasteurs, l'Éternel a fortifié. Les jeunes, l'Éternel a fortifié. Les musiciens, l'Éternel a fortifié. Les sœurs, l'Éternel a fortifié. Les frères, l'Éternel a fortifié. Les chantres de l'église, l'Éternel a fortifié. Les dames missionnaires, l'Éternel a fortifié. Les hommes, l'Éternel a fortifié. Alléluia. L'Éternel a fortifié. Les membres de la chorale, l'Éternel a fortifié. Parce que cœur desséché, mais bon Dieu a fortifié. Et puisque bon Dieu a fortifié, prends position. Prends position pour aimer bon Dieu. Prends position pour marcher avec bon Dieu. Pas quitter idolâtrie envahir. Pas quitter orgie envahir. Pas quitter magie envahir. Tout ça m'a dit yo fait partie qui fait jusqu'à présent chaque 100 ans ou enregistre en pandémie. Il y a bon toute hypothèse dit ouais c'est la Chine, c'est tel bagage, c'est bagage chimique, c'est ceci, c'est là-bas. Allez dans vrai plaie non. Alors on veut dire chaque 100 ans depuis en 1700 et puis bon Dieu quitter une pandémie vini. Frère sœur, allez chercher plaie et retourner à Dieu. Et là retourner à Dieu après une résurrection surnaturelle. Et résurrection, ça qu'a fait là, et surnaturelle résurrection. Tenez bien, ça William Lee dit. William Lee dit, it is not the arithmetic of a prayer, how many they are. It is not the rhetoric of a prayer, how eloquent they are. It is not the geometry of a prayer, how long they be. It is not the music of a prayer, how sweet, hallelujah, a voice, maybe. It is not the logic of a prayer, how argumentative they may be. It is not the method of a prayer, how orderly they may be. Alors, what God cares for when it's come to prayer, God is looking for some fervent spirit people who are willing to build a relationship with Him and obey to Him and be faithful to Him. And that's why, brethren, no matter what you are doing, the time has come to understand the valley of dry bone. We are living in a valley of dry bone, but God wants to resurrect us. God wants to give us life, and God wants to give us hope. Not only God wants to give us life and hope, but God wants to rebuild you and to rebuild the relationship you have with Him. Praise Him. Magnify His name. Read your Bible. Accept the Word of God. And knows what happened. And because of this, what happened, but now return to God. If you do return to Him, He is faithful. I said, your God is faithful. And because your God is faithful, He is able to help you. Whatsoever look impossible, but God is there to change it, to transform it. The dry bone is there. We are living in the dry bone time. We are living in the time where nobody understands what's going on. People dit, mon yo dit, soit dans l'état ça, ou collé avec moun, ou après maladie, si ou pas mettre max, ou après maladie, tout ça c'est précaution. Mais qui ça bon Dieu dit? Nous dit tout ça gouverneur dit, tout ça magistrat dit, tout ça people dit. Et qui ça bon Dieu dit? Bon Dieu dit abandonner l'iniquité yo. Abandonner l'idolâtrie yo.
Ézéchiel couché 365 jours, il est couché, son seul bord. Il a dit, peuple, bon Dieu va le punir nous. Bon Dieu va le punir nous. Qui est idolâtrie? Il y a des montagnes même, il fait, même je parle de silos, en plus quand on est monté, il y a pas quelques montagnes en Israël, quand il parle offrir des orgies, des magies, il parle faire bagaille, invoquer les faux dieux, et bon Dieu a dit bagaille ça yo. Nous joignons notre temps à vivre là. Ou joignons dans le pays ou joignons dans les États-Unis, ou joignons dans le monde entier. Et puis bon Dieu dit, bagaille ça yo, faut le suspendre. Et comme conclusion, moi je dis aux frères et bon Dieu Paul, bon Dieu Pam, bon Dieu connaît, bon Dieu me connaît, ou bien bon Dieu te connaît, bon Dieu nous te connaît. Il est lui-même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Puisqu'il n'a pas changé, on connaît le contexte historique, on connaît le contexte culturel, on connaît le contexte philosophique, on connaît le contexte eschatologique, qu'on y a retourné à Dieu et dit Seigneur, me voici. Et déclarer même gens comme David, Somme 51, j'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sentence, bon Dieu, elle est juste pour retourner à lui-même. Et moi, je veux dire, dans une minute, ça, ce n'est pas seulement retourner à Dieu, mais c'est servir Dieu. Ce n'est pas seulement servir Dieu, mais quoi, bon Dieu, capable de rendre toute bagaille qui est impossible possible. Ce n'est pas seulement servir Dieu, amen, pour rendre bagaille qui est possible possible, mais c'est pour reconnaître, bon Dieu, qui a touché avec mes guérissantes, parce qu'il a fait une résurrection pour vous-même encore. Dry bone. Zosa, est-ce que vous reprendre vie? Mettez-tête dans la position que vous sont dry bone. Mais il y a la vie. Chaque fois qu'il y a la vie, parce que Jésus-Christ a communiqué la vie à vous-même. Et dans la communication de la vie, dans la deuxième partie, Ézéchiel chapitre 37 là, ainsi, il parlait de l'avenir de Jésus. Et l'avenir, ça, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans trop fort, mais il a retourné là-dedans pour nous-mêmes. L'avenir de Jésus, côté le peuple israélite, parce qu'il parlait des villes, il parlait des villes saintes, il parlait des temples saints, il parlait des adorations saintes. Côté que le peuple là, amen, ce peuple maintenant, amen, il y a un pile athéiste là, il y a un pile monde qui est athée, il y a un pile monde qui pas quoi, amen, il n'y a pas quoi, que même gens que nous avons comme chrétiens, un pile monde en Israël pas quoi. Mais un jour qui a arrivé, lorsque Jésus apparaît dans la gloire, ainsi, yo même peuple ça qui rejetait bon Dieu, qui a athée qu'on y a, sur toute forme, non, il va dire, voici notre roi. Deuxième partie, Ézéchiel 37 là. Voici notre roi. Et alors, les seigneurs prennent le rayer. Donc, comme on dit, on va prendre dans le chapitre, non, point ça. Mais moi, je dis pour vous-même, ma soeur, est-ce qu'on t'a vu bon Dieu rayer dans la vie? C'est conclusion. Est-ce qu'on t'a vu bon Dieu rayer dans la vie? Parce que ce n'est pas que je me bon Dieu pareil dans la vie, non, mais je ne vais pas mourir avec la pandémie. Attendez bien, ou pas mourir avec la pandémie, nous avons prié pour ne pas mourir. Et autant de fois que bon Dieu nous permet ça, ou ne pas mourir. Mais en attendant, ce n'est pas la pandémie seulement qui tue les gens. Il y a plusieurs bagailles qui tuent les gens. Ce n'est pas la pandémie seulement. Amen. Quand il y a toute bagaille tombée sous la pandémie, la pandémie a venu tourner une vallée d'ossements desséchés, ça veut dire une grande vallée d'ossements desséchés, mais ce n'est pas la pandémie seulement qui tue les gens. Alors, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou pas peur pandémie, amen. La parole de Dieu déclarée. Ou cœur pour corps, ou cœur pour corps physique. Tandis que, ou pas cœur pour ça capturer l'âme et l'esprit. Pas prier pour bon Dieu pas des pandémies seulement, mais prier pour bon Dieu préserver pour gagner la vie éternelle. Priez pour chercher présence de bon Dieu, reconnaître que bon Dieu avait. Priez pour reconnaître que ce soit la mort ou bien la vie, quel que soit les gens qui t'a fait pour là, mais on gagne la vie dans bon Dieu. Amen. Avec pandémie ou sans pandémie, on a mourir quand même. Mais cependant, préparez-vous de telle sorte que la mort va venir comme ossements desséchés pour gagner la vie qui communique encore. Daniel était en Babylone, la vie était là. Amen. Abakik était en Babylone, la vie était là. Jérémie, la vie était là. Shadrach, Meshach, Abednego, la vie était là. Et pendant toute vie, ça,
bon Dieu manifeste ses présences pour dire peuple là, moi avec m'a secourir, m'a quitter et si comme Josman desséché, que la vie qui a communiqué et nous déclarer dans le nom de Jésus à tout le monde qui attendait nous là, amen, que la vie communique la caillou. Comme Josman desséché, que la vie communique. Et puisque la vie communique, je dis Seigneur, moi je vais servir. Ça fait me servir parce que c'est Dieu qui change toute bagaille. Ça fait me servir parce que je reconnais tant que Josman desséché, on va communiquer la vie, nous déprimer, nous va communiquer la vie, le pouvoir de la prophétie. Le pouvoir de la prophétie, c'est parce que des paroles, amen. Il y a pile de monde qui a prêché, il y a pile de monde qui a bien en ligne de prière, il y a pile de services qui a fait dans YouTube, dans Facebook, etc., dans Twitter, etc. Il y a pile de choses qui a fait. Profitez, saisissez l'occasion et acceptez Jésus comme sauveur personnel. Vous autres, comme chrétiens, c'est temps pour eux, nos frères, un temps pour eux, nos soeurs, un temps pour eux, nos tantes, un là pour eux, nos tontons, un là pour eux, nos amis. Dites, tendez la parole de Dieu à travers les lignes de prière, à travers les messages, amen, à la ligne. Et alors, si nous ne pas repentir, si nous ne pas retourner à Dieu, nous avons été toujours comme Josman desséché. Et tout d'autres desséché, pas bien la vie. Et lorsque bon Dieu communique la vie, il faut parcourir avec espoir. Lorsque bon Dieu parcourir la vie, on va vivre pour le Seigneur. Lorsque Josman desséché, là, bon Dieu rentre là-dedans. On a proposition, on a servi bon Dieu, on a connaître bon Dieu et on a voyager. Parce que tombeau desséché, il faut la vie communiquer là-dedans pour se reprendre vie. C'est que bon Dieu aide dans la minute ça. Pandémie, mettons dans vallée des ossements desséchés. Mais songez bien bon contexte historique et culturel, contexte philosophique et contexte eschatologique. Et mes propositions pour reconnaître, bon Dieu a bon la vie. La vie a communiqué à vous-même. Ainsi, nous disons un message d'espoir et de vie pour un peuple en désespéré. A message of hope and life for a desperate nation. Un message de vie et d'espoir pour des personnes qui désespérées. Un message de vie et d'espoir pour des personnes qui ne connaissent pas mais qui savent faire dans le temps ça. Un message de vie et d'espoir qui pour reconnaître que vous connaissez. Comme conclusion, bon Dieu pas oublier tout le monde qui désire obéir avec fidélité. Et puis là, bon avenir glorieux. Parce que vous avez une grâce dans même. Dieu n'oublie jamais ceux qui désirent lui obéir avec fidélité. Avec un avenir glorieux se trouve devant eux. Bon Dieu après tiré dans la pandémie. On va glorifier bon Dieu. On va exalter bon Dieu. Et pendant qu'on va exalter, on va reconnaître. Bon Dieu te parlé avec un prophète pour fortifier le peuple là qui était désespéré en exil. Et pendant que tu es désespéré en exil là, bon Dieu te fait le faveur, te voyez parole qui pour fortifier. Que bon Dieu aide. Que bon Dieu fasse grâce. Que bon Dieu fasse faveur. Pour reconnaître qu'il est avec vous. Dans le moment que vous déprimez, la bonne la vie. Toutes zo yo après prendre vie. Amen. Tout membre yo après prendre vie. C'est bon Dieu qui a fait ça pour vous. Et avant que nous prions pour clôturer le message là, nous le faisons un appel spécial à monde qui peut reconnaître le Seigneur. On va marcher dans une vallée d'ossements desséchés. Une vallée, côté qu'on fait ça, moun di al kaiboko, moun di al bay 4, al bat 4, moun di fait orgie ou fait orgie, moun di ou elle fait magie ou fait magie. En d'autres termes, ou pas un guide spécial parce qu'on pas connaît Jésus. Et tout ça moun ba comme conseil pour ta faire pour la vie pas personnellement, philosophiquement, rhétoriquement, ou voulez faire li et si vous disposez pour faire. Mais après-midi moi je dire arrêtez, stop. Bon Dieu qui a marché avec vous. Bon Dieu qui t'a créé. Depuis dans votre maman, il te connaît. Il voyait un sauveur. Son nom est Jésus. Bah Jésus la vie quand vous attendez.
Bah Jésus la vie ou son ami t'a voyé ainsi vieux in sabbat ou même ou après connaître c'est parce que bon Dieu a cherché ou. Accepter Jésus comme sauveur personnel. Répétez prier ça avec moi Seigneur. Dans minute ça, moi entends des paroles. Paroles vivifiantes. Paroles fortifiantes. Paroles côté voyé par le prophète Ézéchiel pour le peuple israélite en Babylone. Côté voyé Dieu, à cause de l'iniquité nous, eh bien, ils étaient tombés en bas jugement des nations. Mais dans la minute ça, moi je ne veux pas tomber en bas jugement de Dieu. Moi je veux connaître. Moi je veux vivre pour. Moi je veux accepter Jésus qui était la ville pour moi. Et la vie pour me capable de la vie éternelle. Aidez-moi pour marcher avec vous. Aidez-moi pour marcher avec Jésus qui sauve. Et aidez-moi pour me connaître mon Dieu dans toute acception du terme. Que non, bon Dieu me glorifié. Et que exalté sur ses noms. Pas seulement dans la minute ça, mais dès maintenant et à jamais. Que bon Dieu bénisse, que la vie continue à fortifier. Alléluia. Seigneur, nous disons merci pour parole ça. Que parole ça serre dans le cœur nous pour ne pas pécher contre lui-même. Alléluia. Continuez à nous camper, nous balancer nous devant Sauveur pour nous entrer devant le trône de grâce avec parole ça. Alléluia. Balancez main, balancez main, balancez main. Alléluia. Alléluia. Oh non, je m'aime, non, je m'aime. Toucher le Seigneur pendant la passée. Oh non, je m'aime, oh non, je m'aime. Oui, toucher le Seigneur. Toucher
ensemble. Alléluia. 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 Nous remercions les seigneurs qui permettent que nous soyons capables de passer le temps ensemble pour nous adorer, pour nous louer, spécialement dans le message de sa sainte parole. Je sais que toute parole qui est prononcée va produire effet dans la vie. Et vous êtes capable de déclarer, même comme psalmiste, nous voulons serrer dans le cœur pour ne pas pécher contre sa sainte volonté. À nous continuer à prier, à nous continuer à chercher la présence de bon Dieu, à nous continuer à participer dans le service, ainsi dans le moment de prière, pas relâcher. Ainsi, c'est façon qui permettent que au moins nous sommes capables de contact, relation personnelle, l'un avec l'autre, relation de fraternité, et en même temps aussi relation avec mon Dieu. À nous continuer à persévérer, à nous continuer à encourager les uns les autres. Et nous sommes sûrs et certains que bon Dieu apprend note de cela. Prions Dieu. Seigneur, nous remercions d'une façon spéciale pour le moment ça que nous avons passé dans la présence. Les chants, Seigneur Dieu, qui t'ont aidé nous à louer, exalter. Les musiciens, Seigneur Dieu, qui t'ont consacré le temps. Ainsi les ministres, Seigneur Dieu, qui t'ont aussi venus dans la lecture de la parole, dans l'introduction. Ainsi, Seigneur Dieu, les médias, Seigneur Dieu, qui consacrent le temps pour venir, pour permettre que ces moyens ça capable de communiquer à nous-mêmes. Nous demandons que, Seigneur Dieu, aidez-nous. Nous voulons rester attachés à nous-mêmes, spécialement dans le message que nous entendons des ossements desséchés. Il y a des circonstances qui permettent, Seigneur Dieu, que nous dessécher, l'âme nous dessécher, la vie nous-mêmes, Seigneur Dieu, déprimée. Mais en dépit de tout, demeurer le Dieu fidèle, le Dieu hier, le Dieu aujourd'hui et le Dieu éternel. Seigneur Dieu, nous comptons sur nous-mêmes pour aider nous. Chaque fois que nous arrivons dans un moment pour nous déprimer à cause des circonstances, des crises qui sont autour de nous-mêmes, parfois, ce n'est pas nous-mêmes qui sommes l'auteur circonstancieux, mais d'une façon ou d'une autre, nous atteignons par circonstancieux. Aidez-nous pour nous sortir de là. Aidez-nous pour nous avoir un regard nous fixer vers nous-mêmes. Aidez-nous pour nous marcher de victoire en victoire, de délivrance en délivrance. Aidez-nous, là nous sentons faibles, nous pas capables encore, pour nous lever les yeux, pour nous avoir un regard nous fixer vers nous-mêmes. Aidez chaque monde, Seigneur Dieu, qui a participé dans le moment de service. Permettre qu'ils soient capables d'une bénédiction spéciale et en retour, grâce va continuer à agir en leur faveur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Et aidez-nous, Seigneur Dieu, pour ne pas arrêter dans la vallée des ossements desséchés. Mais tout le monde reconnaît, Seigneur Dieu, qu'il y a espoir, qu'il y a la vie, parce que dans nous-mêmes, Seigneur Dieu, communique la vie à travers ton Fils Jésus-Christ. Gardez-nous comme ça, mon Père, et aidez-nous, dirigez-nous. Pour nous toujours rester ici en relation avec vous et pour nous vivre pour nous-mêmes dans le temps et en hors de temps. Dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Recevez la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du grand Dieu le Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit reste demeure sur tes serviteurs et tes servantes et nous accorde ta grâce, afin que nous puissions sortir à main forte et à bras étendus de la vallée d'ossements desséchés. Pas seulement en ce moment, mais dès maintenant jusqu'au retour prochain de ton royaume à venir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez en paix. Bon après-midi. Bonne adoration dans les prières, dans les temps d'adoration. Glorifiez mon Dieu et remerciez mon Dieu. Que bon Dieu bénisse. We love you. Alléluia. Fait qu'on est content. Pour toi, là, on commence à battre sous le corps devant le trône de grâce. Alléluia, nous allons louange, nous allons adorer. Mettons à l'aise dans la présence Seigneur. Roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, tu sais mes chutes.